Bon, donc aujourd'hui je vais parler de la deuxième saison d'American Horror Story. La première fois, j'avais parlé de la première saison, donc Mother's House. Mother's House, j'en avais parlé, j'avais dit mes épisodes préférés, j'avais dit lesquels étaient mes préférés. Aujourd'hui, je vais un peu parler de la deuxième saison, qui s'appelle Asylum. Donc Asylum ou Asylum, c'est la deuxième saison d'American Horror Story. Et Asylum, elle est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas qu'elle est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, elle est super cool. La deuxième saison d'American Horror Story, elle est juste géniale. Elle est juste géniale. Elle a tombé par terre. Elle est effrayante à souhait. Elle est bien fournie. Elle est bien garnie. Elle est topissime. Elle est topissime. C'est la meilleure saison de toute. Non, c'est pas une franchise. C'est pas une franchise. C'est la meilleure saison de toute la série. Et donc, dans la saison 2, on va suivre un tueur en série qui s'attaque principalement aux femmes. On va suivre un tueur en série qui s'attaque principalement aux femmes et surtout Lana, qui est une journaliste et qui va vouloir faire un article sur la boulangerie euh, de, de l'Asylum, qui a un nom d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle. J'oublie toujours le nom de cet asile. Ça s'appelle Briarcliff. Voilà. Donc, Lana, pour pitcher un peu l'histoire, Lana, une journaliste, arrive un jour à Briarcliff et décide de rentrer pour pouvoir écrire un article pour le journal sur la boulangerie de Briarcliff, un asile pour les psychopathes. Et donc un asile pour les fous, pour les psychopathes. Et elle décide d'écrire son article, sauf que de force, sœur Jude, l'une des sœurs, la principale sœur, la principale nonne, comme ils disent, parce qu'une nonne c'est péjoratif. Une nonne c'est péjoratif, donc dans les films d'horreur, généralement on ne dit pas une bonne sœur ou alors une sœur, on dit une nonne. La principale nonne de de toutes les bonnes sœurs qui se trouvent dans Briarcliff et qui le dirige parce que c'est un, c'est un asile de fous dirigé par des bonnes sœurs. Et donc la principale nonne, sœur Jude, va la forcer à rester. Enfin, c'est pas qu'elle va la forcer à rester, c'est qu'elle va l'interner de force en fait. Donc, Sir Jude va interner Lana de force et va commencer à lui mettre plein de troubles sur le dos, notamment troubles de la folie, troubles dissociatifs, troubles de l'identité. Donc, Lana se retrouve enfermée parmi les fous à Briarcliff et avec des troubles de l'identité, avec des troubles de la personnalité, avec des troubles du comportement, avec des troubles dissociatifs. Et donc, elle va devoir essayer d'en sortir en fait. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quelque part dans les couloirs de Briarcliff, il y a justement ce tueur qui se cache. Il y a ce tueur qui se cache dans les couloirs de Briarcliff. Et donc, le tueur, je sais plus comment il s'appelle. C'est. Je sais plus comment il s'appelle le tueur dans American Horror Story. Et donc, elle va devoir découvrir qui est le tueur et quelles sont les femmes qui se sont fait tuer et quels sont les liens et les rapports entre les meurtres. Parce que c'est une journaliste. Donc, elle va découvrir les liens et les rapports entre les meurtres. Elle va découvrir qui est le tueur et essayer de comprendre qui est le tueur et quelles sont ses intentions. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans la deuxième saison, c'est l'Ange Noir. L'Ange Noir est un personnage particulier. L'Ange Noir, c'est un personnage particulier qui que à quelques épisodes pour les personnes qui n'en peuvent plus et qui ne veulent plus continuer. Alors l'Ange Noir vient les embrasser et vient les amener à la mort. En fait, c'est un peu une représentation de la mort.
L'ange noir vient donc aux personnes qui n'en peuvent plus et vient les embrasser. Sauf que l'ange noir, de temps en temps, quand une personne n'en peut plus et veut mourir, passer l'arme à gauche, eh bien, en fait, quand une personne veut passer l'arme à gauche, eh ben, tout simplement, l'ange noir peut soit décider non, je ne t'emporte pas, ou oui, je t'emporte. Et à un moment, Lana va décider, je décide de passer l'arme à gauche, là, je n'en peux plus. Je décide d'arrêter, je veux mourir. Et l'ange noir va refuser et va lui dire non, non, Lana, je ne t'emporte pas parce que tu as encore quelque chose à vivre. Donc, elle lui dit je refuse de t'emporter, je refuse de t'amener à la mort. Et Lana reste dans l'asile. Mon épisode préféré, c'est le tout premier. Mon épisode préféré, c'est le tout premier. Il s'appelle L'Exorciste. On a compris pourquoi. On a compris pourquoi. Il y a un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui arrive à Briarcliff et ses parents l'internent. Ça se passe en 1900 et des poussières. Ça se passe en 1900 et des poussières. Et en fait, euh, dans le temps quand on devait faire un diagnostic d'une personne, dans le temps, quand on devait faire un diagnostic d'une personne malade avec des troubles mentaux, ou enfin, avec un trouble mental particulier, quand on devait faire le diagnostic de cette personne, c'était pas un médecin qui se chargeait de ça, c'était un psychologue. Et donc, il y a un psychologue renommé qui vient faire une thérapie à, à cet enfant et qu'il le diagnostique d'abord schizophrène. Ensuite, il lui refait une thérapie et refait des essais et le diagnostic possédé. Et lors de l'exorciste, lors de l'exorcisme, il y a l'une des sœurs qui se fait, le démon vient dans le corps de la sœur. Donc ça, c'est l'un de mes épisodes préférés. Je crois que c'est le deuxième après le tout premier. Parce que le tout premier, c'est la découverte de Briarcliff avec un couple. Il y a un- Le tout premier, c'est Bienvenue à Briarcliff, et en fait, c'est un couple qui font qui font leurs noces, mais ils font des noces tout à fait particulières. Ils couchent dans tous les endroits les plus hantés d'Amérique. Donc, c'est un couple qui arrive à Briarcliff, donc Briarcliff quand il a été abandonné, parce que la saison 2 commence à la fin de la saison 2. La saison 2 commence à la fin de la saison 2, donc quand Briarcliff a été abandonné et était en ruine. Et ensuite, tu as toute l'histoire de Briarcliff, et t'as toute l'histoire de Briarcliff qui commence. Et donc, cet épisode où on voit Briarcliff en ruine et en train de se détruire, et où Briarcliff n'est plus qu'une ruine et un reste de débris et de décombres, euh, le jeune couple dit que c'est leur nuit de noces et que pour leur nuit de noces, ils vont faire l'amour et coucher dans tous les endroits les plus hantés d'Amérique, notamment Briarcliff. Et ils vont dans les escaliers de Briarcliff, et le jeune garçon entend quelque chose, le garçon dans le couple entend quelque chose, et t'as la jeune fille qui lui propose un deal, un marché. T'as la jeune fille qui lui propose un deal, un marché, si jamais il met sa main dans une porte entr'ouverte. Et là commence l'épisode quand le jeune homme se fait arracher le bras. Ensuite, il y a l'épisode de la tempête que j'aime bien, où il y a trois évadés de l'asile psychiatrique qui ont essayé, t'as trois évadés de l'asile psychiatrique de Briarcliff qui ont essayé de s'échapper. Mais ils sont tombés sur des sortes de bestioles qui allaient dans la forêt que les nonnes vont nourrir le soir. Et ce sont en fait des anciens prisonniers qui ont muté parce qu'il y a toute une histoire d'aliénisme. Il y a toute une histoire d'aliens et toute une histoire d'aliénisme. L'aliénisme, c'est un genre de psychose. L'aliénisme, c'est un genre de psychose quand tu n'es plus toi-même. Et donc, il y a une forêt derrière Briarcliff dans laquelle
Il y a des patients qui ont muté en des bestioles bizarres. Et ils partent, ils s'en vont, et cet épisode s'appelle La Tempête parce qu'ils reviennent et ils sont enfermés à l'intérieur. Et Briarcliff, en tout cas Sir Jude, propose la, la projection d'un film avec tous les prisonniers de Briarcliff. Et donc ils sont prisonniers à l'intérieur de l'asile, et je trouve ça plutôt pas mal. Après l'épisode de la tempête, il y a cet épisode où l'une des prisonnières est retrouvée en ville dans une école. Il y a cet épisode où l'une des prisonnières est retrouvée en ville dans dans une école en ville. Elle est retrouvée par une petite fille, pardon. Et donc, l'une des prisonnières est retrouvée en ville dans une école, dans la cave d'une école. Et l'une des petites filles va à la cave de l'école. La porte est fermée et elle trouve le corps de cette prisonnière qui a totalement muté. Et donc elle trouve le corps de cette prisonnière qui a totalement muté et qui est devenue une sorte de monstre qui ne parle plus, qui émet des sons et des bruits bizarres, des grognements, des hurlements. Et cette jeune fille tombe sur cette prisonnière qui est devenue une sorte de monstre. Je sais plus comment s'appelle l'épisode ni lequel c'est, mais je sais que c'est dans l'un des derniers, parce qu'on s'approche un peu plus de la fin et il n'y a que 12 épisodes, je pense. Il n'y a que 12 épisodes à la saison 2, c'est l'un des derniers, je crois que c'est peut-être le 10, le 11 ou alors le 9. Ensuite, euh, il y a le tout dernier épisode où on raconte un peu l'histoire de Briarcliff et comment Lana est devenue une journaliste très connue qui a sa propre émission de télé où elle raconte comment elle a survécu, et où elle invite des gens qui ont vécu des traumatismes et qui racontent leurs traumatismes à la télé. Et il y a aussi l'épisode, je sais plus c'est lequel, ça c'est vers du début presque milieu. Je crois que c'est l'épisode 6 ou quelque chose comme ça, où, où on comprend qu'en fait le tueur en série, c'est le fils de Lana. Il y a aussi cet épisode qui vient, je pense, après celui-là, donc le 7, où Lana est enceinte d'un enfant et sait déjà en fait que son fils, c'est le meurtrier. Et elle est enceinte d'un enfant et à Briarcliff, elle le tue en faisant passer un cintre dans son vagin et en le remontant jusqu'à son utérus, et elle enfonce le cintre qu'elle a déplié dans son sexe. Elle enfonce le cintre qu'elle a déplié dans son sexe, elle le remonte jusqu'à l'utérus et elle tue l'enfant avec ça. Je sais plus comment s'appelle l'épisode, mais je sais que c'est très tard dans la saison, donc c'est sûrement le 9 ou le 10, parce qu'il y a 12 épisodes. Et donc ça c'est à peu près tous mes épisodes préférés. La saison 2 c'est la meilleure de toute la série. Je vous encourage à aller voir la saison 2 qui s'appelle Asylum. Et je vous encourage à regarder American Horror Story.